Bonjour les amis, alors là on va faire une vidéo débrief, mais pas que, parce qu'on va aussi parler du Ballon d'Or et à la fin de la vidéo on fera aussi mes pronostics pour nos clubs français en Europa League. Voilà, on va faire tout d'un coup dans cette vidéo parce que là il s'est passé quand même pas mal de choses. Lundi bien sûr le Ballon d'Or hier avec le Classico, hein. Et on va tout d'abord parler de ce classico, parce qu'il faut en parler. Marseille qui gagne après 14 ans de disette, hein, 14 ans sans victoire au Vélodrome en Ligue 1 face à un Paris Saint-Germain. Alors oui, le Paris Saint-Germain avait des blessés, il n'y avait pas João Neves, il n'y avait pas Ousmane Dembélé, il n'y avait pas Bradley Barcola, il n'y avait pas Désiré Doué, mais tu avais quand même Nuno Mendes, tu avais quand même Chevalier, tu avais quand même une structure assez bien du Paris Saint-Germain. C'était deux équipes qui ont l'étoile, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Et au final, super match de l'Olympique de Marseille. Un match fondateur, je pense, pour la suite de la saison. Parce que quand on voit ce qu'a fait Marseille contre le Real Madrid, où, je le répète, Marseille n'aurait pas dû perdre le match. Et puis après ce match-là, en Ligue 1 qu'on a gagné. Alors oui, il y a la sortie de Chevalier qui est assez moyenne, mais Aguerd qui en a profité. Et Aguerd, c'est un monstre. Je le répète, Aguerd, c'est un monstre. Il n'y a pas de mots. Mais comme tous les joueurs de l'Olympique de Marseille, je les ai trouvés excellents. Voilà, dans l'agressivité, Marseille a été excellent. Peut-être le Paris Saint-Germain était un petit peu moins bon, ça peut arriver. C'est très bizarre que le Paris Saint-Germain, en plus, perd au bout de la 5e journée. Mais voilà, ça resserre un peu le championnat. Marseille qui revient à seulement 3 points du Paris Saint-Germain. Il ne faut pas s'enflammer. Loin de là, parce qu'on sait très bien qu'on peut battre le Paris Saint-Germain et après, dans quelques jours, perdre contre le FC Metz. Alors bon, voilà, faut rester calme. Je pense que cette saison, au Vélodrome, l'Olympique de Marseille va faire une excellente saison. Je pense qu'il y aura très peu de défaites au Vélodrome. Après, on verra à l'extérieur, mais ce match-là, ce classico, mais merci. Mais merci pour les émotions, parce que franchement, ça a été un match vraiment, mais oh là 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 là, monstrueux. Il faut parler aussi de Greenwood qui a fait un match, parce qu'on critique souvent Greenwood, hein, parce que Greenwood, on le répète, hein, il y a certains matchs dans les grands rendez-vous, il n'était pas au rendez-vous, mais là, Greenwood a été aussi exceptionnel. Alors oui, il n'a pas marqué, mais franchement, ce qu'il a apporté dans le jeu, il a même défendu, je l'ai trouvé excellent. Après, c'est nos deux attaquants que j'étais un petit peu peut-être déçu, que ce soit Aubameyang quand il est rentré, parce que bien sûr on attend un peu plus. Aubameyang, il aurait pu aller chercher le deuxième but pour l'Olympique de Marseille. Amine Gouiri, même si Amine Gouiri il a eu cette barre transversale, mais c'est vrai qu'on attend davantage de nos deux attaquants, que ce soit Gouiri ou Aubameyang. Après, Pachao, qui a été aussi un petit peu décevant. Mais après, bon, c'est pas grave. Franchement, Marseille a fait un excellent match. Rooney aussi, parce que franchement, Hakimi qui a eu des frappes, Vitinha qui a frappé aussi, parce que le Paris Saint-Germain, la première mi-temps a été très moyenne, mais la seconde période a été vraiment de bonne qualité. Il faut le dire, ça a été excellent, hein, la seconde période du Paris Saint-Germain, hein. On a subi, même à un moment donné, je pensais que même l'OM pouvait aller faire match nul, hein. Voilà, parce que bon, voilà. Au final, on a gagné. Au final, c'est super. Mais voilà, on a souffert. Mais voilà, c'est une belle victoire de l'OM. Il faut continuer dans cette continuité. Parce que voilà, c'est comme je l'ai dit, je pense que ça va être une victoire fondatrice. Parce que on a fait un énorme match contre le Real Madrid. Là, on a encore gagné. Voilà, là, ça a été quand même super. Mais le Paris Saint-Germain n'a pas tout perdu. Parce que le Paris Saint-Germain a gagné le fameux Ballon d'Or. Le fameux Ballon d'Or, voilà, on a débriefé le Classico. Maintenant, on va débriefer bien sûr ce Ballon d'Or. Un Ballon d'Or totalement mérité pour Ousmane Dembélé.
Franchement, pour moi, Dembélé, il le mérite. Vu la saison qu'il a fait, franchement, si vous me dites dans les commentaires que Yamal doit l'avoir, franchement, je suis désolé. Dembélé mérite 100 fois son ballon d'or, vu la saison qu'il a fait. Après, est-ce qu'il pourra faire encore une saison comme il a fait là? Je suis pas sûr. Parce que je pense clairement que ça va être, c'était la meilleure saison de sa vie et je sais pas s'il pourra reproduire cette saison-là. Je lui souhaite, mais ça voudrait dire que le Paris Saint-Germain va encore en Ligue des Champions, ce que moi j'ai pas trop envie, mais bon, voilà. Mais je pense que Dembélé, voilà, s'il continue comme ça, il sera encore au Ballon d'Or l'année prochaine. Alors après le gagner, je suis pas sûr, mais pour moi Dembélé mérite 100 fois le Ballon d'Or. Après Yamal pour moi deuxième, c'est limite. Franchement, c'est limite parce que, franchement, moi, Yamal, je l'aurais mis quatrième dans mon classement. Franchement, je trouve que Rafinha mérite plus d'être sur le podium qu'un Lamine Yamal. C'est que mon avis. Mais pour moi, Rafinha qui finit cinquième du Ballon d'Or, ça me choque pas. Ça me choque pas, mais pour moi, Rafinha aurait dû être sur le podium. Voilà. Vitinha, podium, franchement, c'est logique, même s'il aurait pu être dans le top 5, ça m'aurait pas choqué. Par contre, je suis désolé, c'est Hakimi. Hakimi, sixième. Alors oui, je suis désolé, les défenseurs au Ballon d'Or, c'est cruel, mais voilà. C'est cruel, mais on a bien vu une année, Varane avait fini septième. Je sais pas ce qu'il faut faire pour être Ballon d'Or en étant défenseur maintenant. Mais franchement, la saison d'Hakimi, elle est stratosphérique. Franchement, Hakimi, pour moi, il méritait le podium, mais je comprends pas. Il finit à la sixième place. Franchement, c'est incompréhensible parce que pour moi, Hakimi, c'était top 5, voire même podium. Je suis désolé, c'était podium. Et au final, il finit sixième. Mais voilà, après, de toute façon, quand tu vois que, on va parler, mais Cole Palmer, huitième. Cole Palmer, huitième, les gars. Je comprends pas. Alors oui, il a gagné la Conference League et il a marqué 2 buts en Coupe du Monde des clubs. Alors oui, il a gagné la Coupe du Monde des clubs avec Chelsea, il a marqué 2 buts. Mais foutre huitième, franchement, je suis désolé. Alors oui, tu peux le mettre dans le top 20, tu peux le mettre dans le top 15, mais Palmer, huitième devant Pedri. Pedri est même pas dans le top 10. Alors moi, Pedri, je l'avais mis en 9e position parce que je pensais pas qu'il allait être aussi bas et je ne le pensais pas plus haut. Mais Pedri, qui soit pas dans le top 10 aussi, je suis désolé. Pedri méritait 100 fois d'être dans le top 10. Alors des fois, c'est incompréhensible. Alors, comme Dembélé, c'est mérité. Yamal, bon, il mérite d'être sur le podium. Mais après, il y a des trucs quand même bizarres. Comme je le répète, Hakimi, Palmer, qui est dans le top 10. Je sais pas, un Vinicius. Un Vinicius qui est 16e. Alors que Vinicius a été catastrophique cette saison. C'est vraiment incompréhensible. Mais vraiment incompréhensible. Après, Michael Olise, 30e. Alors oui, c'est pas... voilà, je pense que pour les gens, Michael Olise, ils le connaissent pas trop. Alors peut-être, voilà, mais Michael Olise, pour moi, c'était top 20. Voilà, je suis désolé. Mais bon, voilà, après, de toute façon, le Ballon d'Or, c'est incompréhensible, même si, bon, c'est mérité pour Dembélé. Mais après, voilà, je comprends pas, franchement, Palmer et tout ça. Il y a quand même des places qui sont incompréhensibles. Et pour terminer cette vidéo, maintenant, on va parler de nos 3 clubs français qui sont engagés cette semaine, mercredi et jeudi en Europa League. Oui, je fais tout d'un coup. J'aurais pu faire une vidéo spéciale sur l'Europa League, mais je me suis dit, allez, je le fais tout d'un coup. Nice, AS Roma, Utrecht contre l'Olympique lyonnais. Et bien sûr, après, Lille qui va jouer contre Brennan ou je sais pas trop quoi. Là, je connais pas trop ce club-là, alors je sais pas trop le prononcer. Alors bon, Nice contre l'AS Roma. Bon, là, il n'y a pas photo. Moi, je vois un 3-0 pour l'AS Roma. Ça va être vite fait. Voilà, ça va être une tolada de l'AS Roma. Nice, c'est catastrophique. Et pour moi, je pense que la Roma va gagner, mais facilement. 3-0. Utrecht contre l'Olympique Lyonnais, je pense que ça va être un match un peu plus serré.
Mais je pense que Lyon va s'imposer 2-0 et je vois bien un but de Malik Fofana. Je pense qu'il va être buteur dans cette rencontre. Et après, Lille face à Brennan. Je pense que Lille va gagner 4-0. Voilà, je connais pas trop ce club-là, mais je pense que Lille est quand même assez supérieur. Et ils vont faire le taf de gagner 4-0. Et je vois bien soit Giroud buteur ou Igaman buteur dans cette rencontre-là. Voilà, cette vidéo qui a parlé du débrief du Classico, qui a parlé du Ballon d'Or et qui a fini avec les pronos de l'Europa League. Ciao les amis!